Quels sont les 5 aliments à éviter en cas de colopathie d'intestin irritable ou de rectocolite hémorragique? Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Coralie Béguin, je suis naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs chroniques. J'accompagne les personnes en consultation mais aussi via mon programme en ligne comment supprimer ces troubles digestifs et régénérer ses intestins en l'espace de 6 mois. Pour toutes les informations, pour prendre rendez-vous ou me rejoindre au niveau de l'académie, les informations sont juste en dessous, donc il faut juste dérouler la barre d'outils YouTube. Juste avant qu'on commence, merci beaucoup, merci du fond du cœur pour tous les messages, tous les commentaires, tous les mails que je reçois à longueur de journée pour me remercier pour les vidéos, de la qualité des vidéos, en tout cas le fait que je vous aide à travers du contenu gratuit et j'en suis vraiment reconnaissante, donc merci, merci, merci. Vraiment, ça me fait toujours plaisir de recevoir vos commentaires même si j'ai pas toujours le temps d'y répondre. En tout cas, je voulais vous remercier parce que en fait déjà ça aide aussi les autres personnes à avancer dans leur processus de guérison. Et puis pour moi, ça apporte aussi un retour sur mon travail, savoir comment je vous accompagne d'une manière que ce soit gratuite ou après si vous passez dans le programme en ligne, si vous voulez justement aller plus loin. Pour moi, c'est toujours vraiment un bonheur de vous lire et de savoir aussi que vous avez des résultats sur votre santé en appliquant les conseils. Alors on est parti pour cette nouvelle vidéo. Déjà je suis ravie de vous retrouver encore une fois et aujourd'hui on va parler des 5 aliments surtout à éviter si vous venez d'être diagnostiqué en cas de colopathie d'intestin irritable, de rectocolite hémorragique. Cette vidéo concerne aussi les personnes qui souffrent de diverticules ou encore de ce qu'on appelle de bruit au niveau de l'intestin et de l'estomac. Alors le premier aliment sur lequel j'aimerais revenir, c'est sur les jus de fruits et notamment le jus d'orange. Je vois encore beaucoup de personnes, que ce soit en consultation ou même dans les magasins bio, qui me disent « moi tous les matins, pas de souci, je commence avec un verre de jus de pomme ou je commence avec un verre de jus d'orange ». Alors il faut comprendre que en fait les fruits, tous les fruits, sauf excepté la banane qui rentre dans une catégorie un peu à part, mais en tout cas tous les jus de fruits et tous les fruits, on va vraiment éviter de les mélanger avec les autres aliments. Donc mesdames ou messieurs, si vous regardez cette vidéo et que votre enfant le matin il prend un verre de jus de pomme ou un verre de jus d'orange, comme ce qui est prôné à la télé, surtout on va vraiment éviter ça, donc on va les remplacer par des laits végétaux. Et si vous êtes dans ce cas là, c'est à dire que si vous prenez vous aussi un verre de jus de fruits le matin ou un verre de jus d'orange, je vous déconseille de faire ça, vraiment ça va entraîner en fait une inactivation de ce qu'on appelle de la ptyaline salivaire, donc ça va inactiver vos enzymes salivaires et ça va ralentir et gêner le processus enzymatique de digestion. D'autant plus que le jus d'orange est très acidifiant, l'estomac déteste ça et qu'est-ce qu'on voit chez les enfants? Des fois ils le vomissent parce qu'ils ne supportent pas ou alors ils vont avoir des aigreurs d'estomac. Quand on supprime déjà le verre de jus d'orange ou le verre de jus de pomme ou le verre de jus de pamplemousse ou je ne sais quoi le matin, déjà on va se retrouver à mieux digérer. Donc ça c'est déjà le premier conseil que je peux vous donner. Il y a juste besoin de l'appliquer, vous le testez sur vous d'ici pour un mois et vous voyez les résultats déjà que vous avez au niveau de votre digestion. En général, à 100% du temps, vous allez voir que vous allez déjà arrêter de ballonner, arrêter d'avoir aussi des diarrhées parce qu'il y a des personnes qui prennent aussi beaucoup de verres de jus de fruits en se disant comme c'est des fruits, c'est bon pour la santé, pas de souci, je vais en prendre régulièrement. Et puis qui me disent depuis que j'ai supprimé le verre de jus de fruits le matin et que vraiment je sens que mon alimentation est un petit peu allégée, je digère beaucoup mieux. Donc première chose à éviter, les jus de fruits et le verre de jus d'orange le matin, le midi et le soir. C'est pour tous les 3 repas, c'est pareil. Deuxième chose, on va éviter tout ce qui va être aliments issus de friture. Alors, il faut comprendre que tout ce qui est aliments gras, même les bons gras, des fois on nous dit, voilà, quand vous avez la colopathie, l'intestin irritable, il faut se diriger vers des sources de bonnes graisses, de bonnes huiles, type les oléagineux, donc les amandes, les noix de cajou, on va prendre des noix du Brésil, on va prendre des noix, et en fait, ou des huiles aussi de première pression, et en fait vous allez voir que vous allez brasser. Donc vous allez beaucoup digérer et vous n'allez pas être bien, vous allez avoir la sensation d'être des fois barbouillé, de la nausée, que ça passe pas. Parce que pourquoi? Parce que toutes les graisses, même les bonnes graisses, même les graisses issues des poissons, même les graisses issues des huiles d'olive, même les graisses issues de ce qu'on appelle des oléagineux, elles doivent être brassées par le foie. Or, si votre alimentation elle n'est pas assimilable, digeste et individualisée, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que votre foie il va travailler beaucoup plus. Et que si en plus vous êtes beaucoup dans le mental, beaucoup dans la colère, que vous avez une énorme contrariété il y a 5, 6, 7, 8 ans et que vous êtes tout le temps en plus en train de faire des migraines et des maux de tête, vous pouvez être sûr que votre foie il va pas le faire, il va pas le digérer. Parce que les graisses doivent être digérées par le biais de la vésicule biliaire qui va générer ce qu'on appelle de la bile pour qu'elles soient émulsionnées ces graisses-là. Or, si votre foie il produit une bile, ce qu'on appelle de mauvaise qualité,
et bien en fait les graisses ne sont pas digérées et en plus on crée des carences, mais c'est surtout qu'on va impacter le foie qui va, pour rappel, travailler beaucoup plus que ce qu'il devrait et donc on va générer derrière de la nausée, on va générer de la bouche pâteuse le matin, de la bouche sèche, sentiment de toujours avoir soif, vous savez, mais en fait, que la bouche est sèche, donc vous allez tout en boire, mais alors vous n'avez pas soif. Voilà, ça ce sont des symptômes qui nous indiquent que le foie il est fatigué et il en a marre de travailler. Donc on va ralentir ces symptômes-là en mangeant moins de friture et en mangeant beaucoup moins gras, même ce qui va être source d'oléagineux, donc notamment les purées aussi d'oléagineux. Tout le monde en fait vraiment la panacée en disant voilà c'est un super aliment, il faut manger beaucoup de ça, vous pouvez manger ça à 4 heures, etc. Attention à l'excès de graisse, hein. Il faut avoir une flore intestinale qui soit fortement accrochée pour pouvoir digérer ça. Et un foie aussi qui soit en compétition. Or aujourd'hui on se rend compte que beaucoup de personnes sont dans le mental, très peu sont avec une philosophie d'esprit ou d'être zen. Vous m'auriez dit, je vis à la ferme, j'élève mes poules, mes canards, etc. J'ai mon petit potager, je suis jamais sur les réseaux sociaux, je prends énormément de temps, je médite, je fais la sieste, etc. Je vous aurais dit, ok dans ces cas-là, pourquoi pas? Mais le problème c'est qu'on a 95% à vivre autrement, c'est-à-dire à courir après le temps, courir dans les transports, courir pour aller chercher les enfants, payer des factures, penser à réserver les voyages, penser que le lendemain j'ai la présentation pour mon chef, le lendemain je dois faire mon PowerPoint, etc. etc. Vivre aussi, travailler de nuit, qui génère un stress supplémentaire pour le corps. Donc votre foie, il va être c'est pas qu'il va être carencé, mais c'est qu'il va travailler beaucoup plus que ce qu'il devrait. C'est comme une usine en fait, il va travailler plus. Au lieu d'être à 100%, il va peut-être travailler à 110, 120. Et donc au bout d'un moment, à force d'être un petit peu fatigué, eh bien il va générer ce qu'on appelle des symptômes qui sont liés à la fatigue hépatique et notamment au fait de se réveiller le matin, d'avoir dormi 8-9 heures par nuit, mais de ne jamais être réveillé. On sait aujourd'hui que c'est de la fatigue hépatique, votre foie il bosse toute la nuit au lieu de se reposer. Troisième aliment à impérativement éliminer, et ça je le vois énormément en consultation, ce sont les légumineuses. Donc les légumineuses, pour rappel, ce sont ce qu'on va retrouver à l'état de pois chiches, de lentilles, de pois cassés, d'haricots rouges, de flageolets. Donc très souvent quand vous me dites « Ah mais moi je prends des légumineuses, mais c'est pas possible, je fais que de péter tout l'après-midi, je ne peux pas prendre ça ». Alors, c'est vrai qu'en fait les légumineuses sont beaucoup plus lourdes, enfin c'est pas qu'elles sont plus lourdes, mais c'est qu'elles sont moins digestes à digérer. Donc on va être sur des aliments où il y a de l'acide phytique notamment, et des antinutriments qui vont demander un brassage important au niveau de la flore intestinale. Or en fait, quand encore une fois vous êtes dans le mental, que votre alimentation, vous prenez des cafés toute la journée, que vous grignotez, que vous dormez mal, que vous ne faites pas d'activité physique, est-ce que vous croyez vraiment que vous allez avoir le potentiel enzymatique de digestion pour digérer ça? La réponse est non. Donc pour moi, quand on a déjà une colopathie, un intestin irritable, une RCH ou autre pathologie de l'intestin, on va réduire en fait les antinutriments et on va réduire les choses qui créent vraiment des désagréments au niveau du tube digestif. On va faire des choses simples à digérer et surtout pas en fait venir mettre encore plus des choses en se disant je prends des lentilles, hein, c'est pas de la viande donc ça va être mieux. Or en fait la viande va être beaucoup plus digeste, je parle en termes de digestion, je parle pas après en termes d'antibiotiques etc, mais va être plus digeste que de la protéine végétale, donc que les légumineuses. Donc s'il vous plaît, si vous êtes dans le cas de colopathie d'intestin irritable, de RCH, faites le test sur vous, vraiment, allez-y. Supprimez les pois chiches, les haricots rouges, etc. Vous verrez que vous allez beaucoup mieux digérer et vous allez beaucoup moins ballonner et être le sentiment d'avoir le ventre qui gonfle tout de suite. Quatrième élément à impérativement aussi supprimer, en tout cas à réduire autant que possible, ce sont les plats préparés. Je pense que ça vous en doutez déjà, mais les plats préparés, qu'est-ce qu'il y a dedans? Beaucoup d'exhausteurs de goût, beaucoup de glutamate, beaucoup de sauce, de béchamel, de lait, des fois déshydraté, enfin c'est une catastrophe. Donc toutes ces choses là, alors quand on regarde la liste des ingrédients c'est bien, en fait on a un plat qui va être par exemple cannelloni, je prends n'importe quoi, cannelloni avec de la ricotta et des épinards, donc c'est des pâtes, normalement vous avez de la ricotta et des épinards hein, et de la sauce tomate. Vous allez avoir ça, bon déjà qui est un plat absolument pas digeste du tout, donc je vous recommande absolument pas de manger ça. Mais dedans, quand on regarde la composition, qu'est-ce qu'il y a? Bah, plus de 25 ingrédients. Mais je comprends pas en fait, normalement mon plat il y a que 4 aliments dedans. Il y a quelque chose que j'ai raté, non? Donc vous allez avoir des conservateurs, des exhausteurs de goût, du sucre, du sel, du glutamate, enfin voilà, plein de choses en fait qui vont, on sait aujourd'hui hein, que toutes ces choses là vont perturber aussi ce qu'on appelle la bonne alimentation de nos bactéries, de nos bactéries bonne ou mauvaise, même si j'aime pas ce terme, de la flore intestinale. Donc on va mal nourrir en fait notre flore intestinale et derrière pendant peut-être des années ça va passer et puis au bout d'un moment je vais avoir un stress, une grosse émotion, ça va plus passer du tout. Les gens qui me disent c'est bizarre, avant je mangeais beaucoup de béchamel, ça passe plus.
Oui, donc toutes ces choses-là, en tout cas, tout ce qui va être plat préparé, produits industriels transformés, évitez autant que possible. Vraiment évitez autant que possible parce que vraiment ça crée beaucoup de maldigestion. Et comme je vous ai dit, pendant des années ça peut passer, mais sur du moyen et du long terme ça peut ne pas passer. Il faut compter à peu près 10 ans pour modifier ce qu'on appelle la flore dominante. La flore sous-dominante et dominante au niveau de l'intestin. Donc ça veut dire que pendant 10 ans, vous pouvez ne pas souffrir de troubles digestifs et un beau jour vous réveillez du jour au lendemain, vous dire je comprends pas, maintenant j'ai du sang dans les selles, je suis pas bien, je suis ballonnée, alors qu'avant j'avais pas ça. Ouais, mais ça fait combien de temps en fait que vous mangez des plats préparés, que vous grignotez, que vous buvez des cafés à longueur de matinée, etc. Ça fait peut-être plus de 10 ans. Donc c'est pour ça que c'est pas du jour au lendemain que j'ai des troubles digestifs, ça arrive progressivement en fait. Et nous, notre but en naturopathie, en tout cas moi mon but, c'est de ne pas attendre que les symptômes soient là, c'est d'agir avant, en amont, pour éviter justement en fait ces douleurs, les symptômes, et après de partir sur des traitements médicaux qui vont être assez lourds, des fois mal supportés par le corps, et des fois il n'y a pas forcément déjà parfois de résultats. Donc en tout cas moi je préfère toujours travailler sur la partie alimentaire, vous soulager déjà sur la partie alimentaire, si besoin, comme je dis toujours, accompagnement avec des biothérapies ou avec des compléments alimentaires. Mais la première chose à faire, c'est surtout la partie alimentaire et gestion des émotions. Déjà quand on gère la partie alimentaire, on se rend compte qu'il y a 70-80% du temps où ça rentre quand même dans l'ordre, et après il y a toujours une partie où il faut aussi travailler sur le petit vélo et le mental. Et puis après, ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'on a tous une partie de nous où on va être plus sensible. Il y a des personnes qui, quand elles vont avoir un stress, vont être beaucoup plus sensibles au niveau de l'estomac, des personnes qui vont être beaucoup plus sensibles au niveau de la flore intestinale, donc dès qu'elles vont avoir un stress, elles vont générer une diarrhée. Il y a des personnes qui vont par exemple perdre un peu plus leurs cheveux quand elles vont être stressées. Il y a des personnes qui vont avoir plus facilement du saignement des gencives en cas de stress. Le symptôme va s'exprimer là où il y a fragilité de base. Donc si je suis en déséquilibre à ce niveau là, c'est là en fait où ma fragilité va s'exprimer. Mais c'est tout à fait ok, c'est-à-dire que c'est normal d'avoir des symptômes de temps en temps. Si vous me dites je fais que des plats très lourds, je mange que du fromage et puis en plus j'ai aucun symptôme, je vais pas vous dire que c'est une bonne chose en fait. Nous en France, on a toujours l'impression que quand on est en bonne santé, jamais de symptômes, jamais malade, c'est qu'on a une très bonne santé. Or en naturopathie, on préfère avoir quelqu'un qui fasse des petits symptômes de temps en temps, une hémorroïde par-ci, un rhume par-là, une petite toux, une petite goutonnée quand elle a trop mangé par exemple, ou le fait d'être un petit peu sans sensation d'avoir un peu de lourdeur ou d'avoir une diarrhée parce qu'il y a eu trop d'aliments, plutôt qu'une personne qui ne fasse jamais rien du tout et qui puisse manger des quantités astronomiques sans jamais rien avoir. On sait en général que quand ça va péter, ça peut être un peu fort parce que le corps, ça fait depuis peut-être des années qu'il ne sort plus les toxines. Donc toujours bienveillance avec votre corps et de vous dire que s'il y a une diarrhée ou un maux de ventre, c'est ok, voilà. 5e aliment, attention, je pense qu'il va vous étonner, ce sont les crudités. Alors, très souvent on me dit, mais je comprends pas, je mange plein de crudités, c'est quoi le problème? C'est plein de nutriments, plein de vitamines, on nous dit qu'il faut manger 5 fruits et légumes à la télé. Alors les crudités, en excès je parle, elles vont venir irriter la flore intestinale. Moi je dis très souvent dans les cas de rectocolite hémorragique, on passe sur des jus de légumes. Pour la simple et bonne raison que comme le tube digestif il ne digère déjà plus rien, eh bien on va éviter de lui redonner encore des fibres à digérer. Mon dieu il en peut plus, il faut se mettre à sa place, il a des fibres toute la journée, vous lui remettez encore en plus de la crudité qui est plus lourde à digérer, enfin plus conséquente à digérer que les légumes cuits, et donc le pauvre il va être là à vous dire mais les gars moi mon feu digestif vous êtes sympa mais il est en train de s'éteindre, mon feu digestif de l'estomac, et j'ai plus assez de potentiel enzymatique de digestion pour digérer ça. Donc qu'est-ce qui se passe? L'intestin va prendre aussi le relais, vous générez ce qu'on appelle de la flore de putréfaction et de fermentation, vous allez venir irriter l'intestin et derrière ça ballonne, ça pète, il y a du sang dans les selles, ça va pas, c'est alternance constipation, diarrhée, etc. Donc surtout attention à votre excès de fibres, et ça j'insiste là-dessus parce que je vois tellement de personnes se dire eh bien c'est l'été, qu'est-ce que je vais faire? Allez, une petite salade de verte avec des tomates, du maïs, un peu de concombre, je fais pas de mal avec un petit peu de thon histoire de faire la protéine et un peu de pain. Qu'est-ce qui se passe souvent d'ailleurs après l'été? Eh bien, il y a très souvent beaucoup de personnes qui au mois de septembre ont énormément de symptômes parce que vous avez mangé ou elles ont mangé beaucoup de crudités dans la période d'été, en pensant encore une fois bien faire les choses, puisqu'on ne croit pas que les aliments sains type les fruits, les légumes ou les crudités peuvent être responsables des maux inflammatoires au niveau du corps. En tout cas j'espère que cette vidéo pourra vous aider à passer à l'action, donc n'oubliez pas toujours de passer à l'action, de poser vos actions régulièrement pour avoir des résultats sur votre santé. Si vous êtes intéressé, on se rejoint sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook.
Et puis si vous avez envie de rejoindre le programme en ligne sur 6 mois, le lien est juste en dessous, tous les liens sont juste en dessous, donc c'est à retrouver en déroulant la barre d'information YouTube. Encore une fois, si cette vidéo vous a aimé, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Prenez soin de vous et à très vite dans une prochaine vidéo.